Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale du jeudi 11 août 2022 que nous débutons avec l'Africa Super League. Elle a été officiellement lancée ce mercredi à Arusha en Tanzanie. Un premier pas dans la concrétisation du projet porté par la Confédération africaine de football avec le soutien de la FIFA. Dans sa matérialisation, cette nouvelle compétition ambitionne de tout bousculer. 100 millions de dollars seront injectés dans le cadre de cette Africa Super League. Le vainqueur devrait recevoir 11,5 millions de dollars. En plus, il est prévu que chaque fédération du continent reçoive 1 million de dollars par an à partir des fonds de la CAF Africa Super League. 50 millions de dollars seront alloués à la CAF à partir de ces fonds pour le développement du football junior et féminin. Ces fonds devront également propulser toutes les autres compétitions continentales afin de garantir qu'elles soient compétitives au niveau mondial. Passons au dossier Hakim Ziyech. L'AC Milan serait toujours en pourparlers avec Chelsea pour le transfert de Hakim Ziyech. La transaction a donc encore des chances d'aboutir, même si le mercato estival approche de sa fin. Bien qu'ayant conclu dernièrement un accord pour le stratège du club Bruges Charles de Ketelaere, Milan continue de viser un renfort pour son attaque et l'international marocain demeure sa priorité. La réciprocité est également vraie, l'ancien de l'Ajax souhaitant lui aussi rejoindre les rangs des Rossoneri. Il Corriere dello Sport affirme que l'AC Milan tente de s'entendre avec Chelsea sur un prêt d'une saison pour Ziyech. Le club londonien serait d'accord pour couvrir une partie du salaire de 6 millions d'euros du joueur, tandis que Milan devrait vendre l'un de ses milieux offensifs pour faire de la place aux sociétaires des Blues. Un pas dans l'affaire Benjamin Mendy. Le procès de Benjamin Mendy, accusé de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle, a démarré ce mercredi devant la cour de justice de Chester en Angleterre, alors que le champion du monde français a plaidé non coupable du 10e chef d'accusation à son encontre. RMC Sport explique que plusieurs anciens ou actuels joueurs de Manchester City pourraient être prochainement auditionnés. Riyad Mahrez, Jack Grealish, John Stones, Kyle Walker ou encore Raheem Sterling, récemment transféré à Chelsea, pourraient donc apparaître lors du procès qui devrait durer plusieurs semaines. Filons à Marseille désormais. Pour Bamba Dieng, les temps sont durs. Le tout jeune attaquant de l'Olympique de Marseille ne semble en effet pas vraiment rentrer dans les plans d'Igor Tudor. L'avenir du Sénégalais dans la cité phocéenne pourrait donc être désormais compté. Bamba Dieng pourra en revanche compter sur le soutien d'Alexis Sanchez, tout juste débarqué à Marseille. Dans une conférence de presse tenue ce 10 août 2022, l'ancienne vedette d'Arsenal s'est montrée très protecteur à l'égard de son compère d'attaque. C'est très beau d'avoir un joueur qui vous admire. Si je peux l'aider de n'importe quelle façon, je m'entraînerai avec lui et je lui enseignerai mon expérience dans le football pour qu'il s'améliore, a ainsi déclaré le très expérimenté chilien. Ces quelques mots devraient un peu remonter le moral du prometteur Bamba Dieng. Restons en France, à l'Olympique lyonnais, expulsé à l'heure de jeu face à l'AC Ajaccio en raison d'une sortie non maîtrisée et dangereuse sur Mounaïm El Idrissi. Anthony Lopez connaît sa sanction alors qu'il s'est déplacé à Paris pour plaider sa cause devant la commission de discipline. L'instance commandée par la LFP ne lui a pas fait de cadeau pour autant. En effet, le portier lyonnais de 31 ans a été sanctionné de 3 matchs de suspension. Il manquera donc les rencontres face à Lorient ce week-end, la réception de Troyes le vendredi 19 août et enfin le déplacement à Reims le 28 août respectivement, lors des 2e, 3e et 4e journées du championnat de France de football professionnel Ligue 1. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 22 ans évoluant en Serie A. Deuxième indice, j'aurais pu jouer pour la Côte d'Ivoire en sélection. Troisième indice, je viens d'être proposé à Nice. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Hakim Ziyech. C'était le joueur à trouver lors de la dernière matinale puisqu'il est un attaquant de 29 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 4 clubs dont le FC Twente. Il a choisi sa sélection nationale grâce à Badou Zaki. Un dernier détour et nous voici au Barça. Bien qu'il se soit montré actif sur le marché des transferts, le FC Barcelone n'est pas encore débarrassé de ses problèmes financiers. Entre Jules Koundé, 23 ans, Andreas Christensen, 26 ans, Franck Kessié, 25 ans, Rafinha, 25 ans et Robert Lewandowski, âgé de 33 ans, les caisses Blaugrana ont été puisées jusqu'au dernier centime. Et pour l'instant, tous ces joueurs ne sont pas autorisés à porter la tunique azulgrana en match officiel. La raison est simple, le Barça n'est pas encore autorisé par la Liga à les enregistrer. Si la situation ne venait pas à être régularisée avant le début du championnat d'Espagne, les deux recrues de l'été culé pourraient déjà décider d'aller voir ailleurs en toute légalité. Selon ESPN, au moment de signer leur contrat, les deux joueurs ont pris soin de négocier une clause les autorisant à rompre leur contrat s'ils n'étaient pas autorisés à disputer la première journée de la Liga. Les autres recrues ne sont pas concernées car leur arrivée n'est pas survenue dans le cadre d'un transfert libre. Toutefois, Juan Laporta devrait s'en charger d'ici là. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. S'il devait finalement quitter le Barça, quel club conviendrait le mieux à Franck Kessié? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.